Il y a eu aujourd'hui, 18 juin 2016, une commémoration square de la Résistance de l'appel du 18 juin 1940, avec lecture du texte du général de Gaulle par le jeune Aurélien. C'était très émouvant. Mais ce n'est pas le propos que j'ai envie de tenir aujourd'hui. J'ai eu envie de saisir cette occasion pour lancer mon propre appel aux conseillers municipaux morlaisiens, majoritaires et minoritaires. Une cérémonie commémorative de ce type, présidée par le premier magistrat de la ville, en l'occurrence Madame Lebrun, c'est bien. Accompagnée de l'ensemble des corps constitués, c'est bien aussi. S'il y a quelques conseillers municipaux qui accompagnent le maire, c'est encore mieux. Eh bien, s'il y avait la totalité du conseil municipal, à mon avis, ce serait parfait. La majorité et la minorité municipale réunies pour une telle commémoration, est-ce si difficile? Je crois que dans l'état actuel, ça l'est. Mais c'est une raison supplémentaire pour envisager de l'organiser par l'avenir. Cela en prendrait une force symbolique d'autant plus grande. Voilà l'objet de mon appel du 18 juin aux conseillers municipaux morlaisiens, majoritaires et minoritaires. Réconciliez-vous, rejetez l'anathème, acceptez le débat, acceptez les antagonismes, n'entrez pas en guerre et surtout pas dans une guerre de tranchées. Travaillez ensemble pour les citoyens. Ayez avant tout le souci de les informer des affaires morlaisiennes. Ne laissez pas les querelles nationales, doctrinales, partisanes envahir vos esprits. Ne transformez pas la salle du conseil municipal en caisse de résonance de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ne muselez pas les citoyens, rendez-les actifs et réactifs, rendez-les productifs. Les séances du conseil municipal sont publiques. Faites le mieux savoir, faites mieux connaître les dates, faites mieux connaître l'ordre du jour, faites mieux connaître le procès-verbal et le compte-rendu. Diffusez les enregistrements vidéo récemment institués. Diffusez sans délai les enregistrements audio. Le public est jusqu'à présent très clairsemé dans les séances du conseil municipal, sauf récentes exceptions, et bien qu'ils deviennent en permanence nombreux, de préférence sans pancarte, puisque, semble-t-il, le Code général des collectivités territoriales l'interdit, de même que le Code général des collectivités territoriales autorise le huis clos à la majorité absolue, c'est-à-dire à 50% plus une voix. Mais qui parle de huis clos? Qui pense huis clos? Il s'agit au contraire d'organiser une opération porte ouverte. Elles le sont déjà, mais s'il n'y a personne, cela ne sert à rien. Porte ouverte, fenêtre ouverte sur le travail de la municipalité. Le travail des élus politiques, bien sûr, mais aussi le travail technique et le travail administratif. N'oublions pas que la mairie est la première entreprise de la ville. Informer les citoyens, je dirais plus, éduquez-les. L'éducation populaire garde en tant qu'expression un certain charme pour certains. Pour ce qui me concerne, je la trouve obsolète et connotée.
Et je préfère le terme d'éducation citoyenne. Inventer l'éducation citoyenne à Morlaix. Morlaix, par exemple, a un budget annuel de 34 millions d'euros. Apprenez aux citoyens à lire un budget municipal. Les décisions importantes impactant la vie quotidienne des Morlaisiens, la vie sociale, la vie politique, sont prises mois après mois par les commissions techniques où se retrouvent les personnels de la mairie et les représentants des élus. Eh bien, la loi autorise à ce que les citoyens y soient présents. Quand les invitez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? De même, la loi permet que des citoyens posent des questions orales à l'issue du conseil municipal. Qu'attendez-vous pour les y inviter? Invitez les citoyens à être citoyens. Sinon, pourquoi avoir voulu être élu? Vous ne voudriez tout de même pas que l'on dise de vous: ils ont, ouvrez les guillemets, failli à leur mission d'élu, fermez les guillemets. Préférez plutôt que l'on dise de vous que vous avez aidé la jeunesse à retrouver le chemin des urnes. Je vous rappelle que la jeunesse est massivement abstentionniste et que le camp des abstentionnistes est aujourd'hui, comme dans beaucoup de villes, le camp majoritaire à Morlaix. L'abstentionnisme est un danger pour la démocratie. Eh bien, il faut combattre ce danger d'abord au niveau local et c'est votre premier travail. Inventer la démocratie locale, ou plutôt réinventer-la. Savez-vous qu'il y avait plus de démocratie locale au Moyen-Âge à Morlaix qu'aujourd'hui? Vous ne saviez pas. Je vous le dis. C'était mon appel du 18 juin aux conseillers municipaux majoritaires et minoritaires. Fermez le banc.